La sagesse vient de ce que vous avez accompli, pas de ce que vous pensez savoir. La grandeur commence à partir du cou. Porter un costume ne fait pas de vous un homme d'affaires. Lorsque vous apprenez une autre langue, vous découvrez un autre vous. Lorsque je me passe devant le miroir, je me demande qui est cette personne âgée qui m'observe. Notez vos objectifs sur un papier et cachez-le. Un an après, ressortez le papier pour voir ce que vous avez accompli. La plupart des individus veulent accomplir quelque chose. Ceux pour qui ce n'est pas le cas ont déjà abandonné. Être discipliné, c'est comme être écrivain. Si vous n'écrivez pas quelque chose tous les jours, vous ne finirez jamais un roman. Ne vous fixez pas trop d'objectifs, décomposez-les en blocs et commencez à construire. Quelqu'un m'a dit un jour que je n'arriverai jamais à rien. J'ai embauché cette personne hier. La famille peut être pire que les amis. C'est en voyageant à travers le monde entier que vous commencerez à apprendre à connaître votre propre pays. Fiez-vous à vos propres conseils. Personne ne vous connaît mieux. La stupidité est de recommencer ce qui s'est avéré être une erreur la première fois. La première fois que quelqu'un te fait du mal, honte à lui. La deuxième fois, honte à toi. Si vous voulez perdre un ami, prêtez-lui de l'argent que vous savez qu'il ne pourra pas rembourser et attendez qu'il le fasse. Il vaut mieux donner avec une main chaude qu'avec une main froide. Si une personne riche se repose sur son portefeuille, cela n'en fait pas une grande personne. La famille peut vous rendre très furieux, mais aussi le plus heureux. Si votre conjoint n'est pas votre meilleur ami, alors vous n'êtes pas vraiment amoureux. Faites attention à ne pas parler de tout ce que vous avez fait, car pour beaucoup, vous passerez pour un menteur. Plus vous en faites, plus cela semble faux. La paresse consiste à essayer d'éviter de travailler. Vous savez que vous êtes heureux si vous ne voulez pas revenir en arrière et changer les dernières années qui se sont écoulées. De votre vivant, le succès est basé sur l'argent que vous avez gagné. Lorsque vous mourrez, le succès est basé sur ce que vous avez fait. Laissez une série d'empreintes dans la vie. Après votre départ, il y aura quelque chose à suivre. Si j'avais suivi les conseils de tous ceux qui m'en ont donné, je serais encore en train d'essayer de comprendre ce que je dois faire. Un vrai ami t'écoutera, alors qu'un faux ami essaiera d'utiliser ta faiblesse à son avantage. Pourquoi vous inquiéter ? Vous ne quitterez pas ce monde vivant de toute façon. Regardez une vieille photo et rappelez-vous que les personnes qui y figurent sont toutes mortes. Profitez de votre vie et faites tout ce que vous pouvez, car un jour, vous aussi serez une personne sur une vieille photo. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait l'armée pour connaître la discipline. Vous devriez agir comme si vous l'aviez fait. Fixe tes objectifs, réalise qu'ils ne seront pas faciles et amuse-toi à les atteindre. Les choses auxquelles nous sommes habitués ne nous paraissent pas difficiles. C'est pourquoi l'inconnu dans la vie est source de stress. Les choses auxquelles nous sommes habitués sont faciles. C'est pourquoi la plupart des gens font les mêmes choses encore et encore. Une fois que vous avez accompli quelque chose, vous savez comment le faire, ou bien qu'il ne faut pas le faire à nouveau. Partagez toujours votre gâteau. Le manger tout seul vous rendra malade. Au bout du compte, tout ce que vous possédez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu as accompli. Quand vous mourrez, vous ne serez qu'une boîte de photos souvenirs et des bibelots. Rapidement,
la boîte aura également disparu. À 20 ans, vous pensez que vous pouvez conquérir le monde. À 30 ans, vous pensez qu'il vous reste du temps. À 40 ans, vous commencez à vous inquiéter. Ne laisse pas l'âge représenter l'échelle de votre succès. Le temps vous le dira. Quand j'étais jeune, je ne me souciais de rien. Je me sens jeune à nouveau. Dressez votre propre portrait. Pensez-vous que vous pourriez être ami avec cette personne qui vous décrit? La famille est-elle vos amis? Ou les amis sont-ils votre famille? Un animal vous aimera pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous essayez d'être. Si vous devez vous excuser plusieurs fois pour la même chose au prix d'une même personne, c'est que l'un de vous a fait une erreur. À vous de trouver qui. Vous pouvez être divorcé, mais toujours marié. Apprendre une nouvelle langue aide à déconstruire les préjugés. La stupidité, c'est de penser que l'on est intelligent. Au cours d'une longue promenade dans une forêt ou sur une plage, demandez-vous si vous êtes vraiment heureux dans votre vie. Si la réponse est oui, alors votre promenade dans la vie est complète. Si la réponse est non, alors vous ne devriez jamais passer votre temps à marcher. Si j'étais vous, je ne saurais pas quoi faire, car je ne connais que moi-même. Si vous voulez briser une famille, engagez-la. Un collègue de travail s'avère être un ami si vous restez toujours amis après avoir quitté l'entreprise. Quand j'étais jeune, je pensais que mes parents étaient méchants et peu sincères. En vieillissant, j'ai découvert que c'était moi. Courir un marathon, c'est comme la vie. C'est difficile, on a une montée d'adrénaline et on se réjouit à la fin. Si j'étais né riche, je ne saurais pas ce que c'est d'être riche. Il y a 2 types de mensonges. Le premier est pour protéger les autres, et le second pour se protéger soi-même. Malheureusement, le second est le plus courant. Il est toujours préférable de dire la vérité. N'oubliez pas cependant que vous ne serez pas perçu comme une personne gentille. Construisez des souvenirs. C'est ce que vous chérirez en vieillissant. Voyagez. Vous vous souviendrez du voyage bien plus longtemps que d'un nouveau meuble.